Salut Georges. Je regardais les risques financiers de ton business model et j'ai quelques recommandations pour toi. Tu as par exemple le risque de ne pas trouver suffisamment de fonds via tes amis entrepreneurs passionnés de vélo pour lancer ton activité, car à ce stade, les montants nécessaires ne sont pas encore discutés avec tes amis. En t'appuyant uniquement sur tes amis, tu as également le risque d'une sortie anticipée de ton capital par un ou plusieurs partenaires à des moments inopportuns et tu peux ainsi manquer de fonds pour continuer à te développer. Tu pourrais par exemple chercher de lave-monnaie, des subventions ou pourquoi pas un prêt bancaire pour création d'entreprise afin de diversifier les sources de financement. Cela a aussi l'avantage que le risque pris par chaque partie sera diminué, ce qui peut faciliter la levée de fonds pour toi. Tu cours également le risque d'avoir anticipé un développement commercial plus dynamique que la réalité. Il n'est pas clair à ce stade si une vente sous forme de package est suffisamment attractive pour les clients. En fin de compte, il s'agit d'une location de 5 vélos en moyenne pour les entreprises. Les clients peuvent très bien avoir envie d'acheter eux-mêmes les vélos à leur compte et déduire la dépense de leurs revenus. Les clients peuvent faire appel à un technicien qui vient tous les 6 mois ou qui leur fait les réparations en cas de souci, au lieu d'engager ton abonnement sur 24 mois minimum. Ton package me paraît plus adapté pour les grandes structures qui ont des besoins beaucoup plus complexes en termes de maintenance et entretien pour, par exemple, 100, 200, 300, 400 vélos. Et ton offre peut leur justement éviter de bloquer des ressources financières trop importantes pour un achat comparé à une location. Aussi, moi je trouve que tu embauches trop vite 3 techniciens et trop tard un commercial qui peut t'aider justement à apporter assez de chiffre d'affaires pour permettre d'atteindre une rentabilité rapidement. Tu devrais embaucher des techniciens non pas par rapport à un prévisionnel, mais le nombre de vélos effectivement gagnés et en gestion chez toi. Tu as aussi intérêt à t'interroger sur la qualité des vélos. Un bon vélo électrique, il coûte autour de 2500 €, pendant qu'aujourd'hui, toi, tu te projettes à investir plutôt dans la bas gamme. Mais tout ça pour un usage fréquent par des multiples utilisateurs. Tu auras probablement plus d'entretien qu'avec un vélo électrique plus solide, ce qui va augmenter tes coûts d'entretien si tu veux garder tes clients. Tu risques aussi de ne pas pouvoir systématiquement revendre les vélos au bout de 2 ans et tu dois calculer qu'une partie sera prête pour la casse. Tu dois également prévoir un système de garantie pour tes clients et un remplacement des vélos en cas de souci pour les fidéliser. Finalement, j'ai l'impression que tu surdimensionnes la partie création site internet et communication en début d'activité. Au lieu de créer un site e-commerce avec paiement en ligne, tu peux simplement envoyer des factures à tes clients et aviser par la suite. La somme économisée peut être prévue pour financer un commercial terrain dès l'année 1. Finalement, la publicité en ligne envisagée ne va pas te permettre de créer suffisamment d'impact pour attirer des nouveaux clients. Une vente en direct avec ton nouveau commercial dès l'année 1 sera beaucoup plus efficace. Mais si tu revois ces quelques détails, moi, je parie fort sur ton idée. Courage, Georges. Notre compte d'exploitation prévisionnelle va présenter la construction de valeur réalisée par l'activité de l'entreprise, sur la première et la deuxième année, pour un seul vélo à assistance électrique. Il va indiquer la richesse créée pour garder performant l'outil de production et pour rémunérer tous les partenaires financiers. Il montre comment la société s'est enrichie entre 2 bilans. Dans votre cas, nous avons choisi de détailler à la ligne les entrées et sorties d'argent plutôt que de mettre seulement les totaux. Notre but est de vous aider à comparer facilement d'où provient le chiffre d'affaires et quelles sont vos dépenses importantes. Pour aider à la compréhension, sachez que les charges de fonctionnement et de personnel sont calculées au prorata de chaque vélo loué sur l'année. La première et la deuxième année, nous avons compté 345 vélos loués.
À la lecture de notre compte d'exploitation, vous pourrez constater que les charges sont élevées la première année. C'est dû à l'achat du vélo. Mais la deuxième année, nous avons presque exclusivement des rentrées d'argent. Donc la marge brute est à moins 4% en première année, mais passe à plus 98% en deuxième année. Vous attendrez donc votre point mort pour un vélo au début de la deuxième année. La valeur ajoutée est créée en deuxième année, car vos charges fixes sont réparties sur plus de vélos. À la fin de la deuxième année, après avoir payé toutes les charges, vous allez dégager du profit. En conclusion, la première location d'un vélo à assistance électrique permet d'engendrer un petit profit de 57 €, après avoir généré assez d'argent pour renouveler le parc et payer tous vos partenaires. C'est bon signe. Plus le nombre de clients augmentera dans les années futures, plus les charges de fonctionnement et les frais de personnel vont être répartis sur plus de vélos à assistance électrique. Le résultat augmentera et la structure sera de plus en plus rentable. L'objectif des exercices années 3, 4 et 5 sera donc de fidéliser les clients existants et surtout de trouver de nouveaux débouchés pour augmenter la rentabilité. Toujours dans l'idée de matérialiser la construction de valeur réalisée par l'activité de l'entreprise, mais cette fois sur 3 ans, le compte d'exploitation met en lumière les perspectives très positives de l'entreprise, mais montre également quelques points à propos desquels il faudra être très attentif. Pour une meilleure lecture et se projeter plus facilement, nous avons choisi de rappeler en haut du tableau le nombre total de VAE en exploitation, ainsi que le nombre d'entreprises clientes. À la lecture de notre compte d'exploitation, on constate effectivement que la vente d'équipements est l'activité la plus rentable. Proposée à titre accessoire à l'activité de location de VAE, elle permet de générer le plus gros du chiffre d'affaires sur toute la durée de la projection. Par ailleurs, un taux d'équipement de 80% paraît évidemment optimiste, mais pas surestimé, sous réserve que les prix pratiqués ne soient pas trop éloignés de ce que les utilisateurs pourraient trouver par eux-mêmes. Concernant les charges directement liées à l'activité, nous avons pris soin de provisionner le renouvellement du parc au terme de 24 mois. Cette donnée n'impacte pas les montants pris en compte pour l'amortissement des vélos, car ceux-ci sont amortis sur 36 mois en linéaire, quelle que soit leur date d'acquisition. La marge brute n'est négative que la première année pour atteindre 26% du chiffre d'affaires au terme de la troisième. C'est évidemment dû à la charge d'investissement des vélos en début d'activité. Selon nous, le budget attaché à la publicité online pourrait être réparti différemment. En effet, on peut penser qu'il faudrait investir de manière plus importante au lancement de l'activité, de façon à faire connaître la marque et le concept. Ce budget pouvant être réduit plus tard, une fois que les premiers clients auront été transformés en ambassadeurs sur la base d'un service différenciant, novateur et de qualité irréprochable. Sur la partie RH, la rémunération du commercial ne paraît pas en ligne avec les critères de rémunération recherchés par des profils de développeurs. Il nous paraît nécessaire d'intéresser le commercial d'une manière ou d'une autre à ces résultats. En conclusion, les résultats financiers sont très prometteurs. Toutefois, c'est peut-être un peu trop optimiste. Plusieurs postes semblent mal pricés et certains éléments stratégiques comme le développement lié à la communication sont à revoir.